السلام عليكم ورحمة الله في فيديو جديد في قناة عزيزة فوفو للرياضيات والفيزياء. Aujourd'hui, on va traiter une leçon de physique équilibrée, une équation chimique, leçon étudiée en deuxième année de collège. Pour expliquer comment on va équilibrer des équations chimiques, on a pris 4 exemples ici. Premier exemple, deuxième exemple, troisième exemple et quatrième exemple. Le premier exemple, on a le fer avec le dioxygène. Qu'on déjà vu dans la leçon précédente, le fer plus le dioxygène, c'est l'oxydation de fer qui nous donne la rouille. La rouille qui s'appelle la rouille ou bien s'appelle le dioxyde de fer. Dioxyde de fer. Ou bien l'oxyde ferrique. Il a plusieurs noms. Donc cette équation de cette réaction, le fer, le symbole chimique de fer c'est Fe, et le symbole chimique de dioxygène c'est O2, plus O2. Ce sont les réactifs de cette réaction. Les produits sont la rouille. Le symbole chimique de la rouille c'est Fe2O3. Donc pour équilibrer cette équation chimique, on doit calculer le nombre des atomes dans les réactifs doit être égal au nombre des atomes dans les produits. On va commencer par Fe, le fer. On a ici dans les produits 2 atomes de fer. Donc on doit avoir ici 2 atomes de fer. 2 fois 1 égale à 2. Ici on a 2 atomes d'oxygène et 3 atomes d'oxygène dans les produits. On ne peut pas multiplier par un nombre. Les coefficients écrits ici doivent être des nombres entiers naturels. Je ne dois pas écrire une fraction. Et il y a plusieurs méthodes. Par exemple, on peut écrire par exemple le multiple commun entre 2 et 3. Par exemple, si on veut faire au même dénominateur commun deux nombres qui ont 2 et 3 dans le dénominateur, donc le dénominateur commun c'est 6. C'est ça le multiple commun. Donc on doit avoir ici 6. Donc on va multiplier ici fois 2. 2 fois 3 égale à 6. Donc pour obtenir 6 atomes d'oxygène. Donc on doit mieux modifier le nombre de fer. On va avoir ici 2 fois 2, 4 atomes de fer. Donc on doit écrire ici 4. 2 fois 2, 4 atomes de fer, 4 atomes de fer. Ici, l'oxygène, on a 2 fois 3, 6. Ici, 2, donc on doit écrire ici 3 pour obtenir 6 atomes d'oxygène pour équilibrer l'équation chimique. C'est ça le premier exemple. Le deuxième exemple, on a la réaction chimique entre le butane et le dioxygène. Donc, c'est la combustion complète de butane. Les produits sont l'eau et le dioxyde de carbone. Le butane, le symbole chimique de butane c'est C4H10 plus le dioxygène c'est O2. Les produits sont l'eau. Le symbole chimique de l'eau c'est H2O. Et le dioxyde de carbone c'est CO2. Donc pour équilibrer cette équation, on a ici 4 atomes de carbone dans les produits, dans les réactifs, et dans les produits, on a un seul atome de carbone. Donc on doit écrire ici 4 pour obtenir 4 atomes de carbone. On va obtenir ici 4 fois 2, 8, plus 1 d'oxygène, on a 9. Donc on va commencer par l'atome de l'hydrogène. L'hydrogène, ici on a 10 atomes d'hydrogène. Dans les produits, on a 2. Donc on doit ici multiplier fois 5. 5 fois 2 égale à 10. Ici on a 5 atomes d'oxygène plus 8, ça veut 13. 13 est un nombre impair. Donc ici on a 2. Il n'y a pas d'un nombre entier naturel qu'on doit multiplier fois 2 pour obtenir 13. Donc on doit changer 5. Donc, si on va changer 5, on va faire le
multiple commun entre 2 et 10. Si on a fait 5, 5 fois 2, 10. Mais si on veut modifier 5, le nombre des atomes d'hydrogène va être modifié. Donc, on doit modifier ici le nombre des atomes d'hydrogène. Donc, on doit écrire ici 2. Si on a écrit ici 2, on doit aussi modifier le nombre de carbone. On va retourner au nombre de carbone. On va trouver ici 2 fois 4, 8 atomes de carbone. Ici 4. Donc, on va écrire ici 8 pour obtenir 8 atomes de carbone. Maintenant, on va passer au hydrogène. On a ici 2 fois 10, 20 atomes d'hydrogène. Et on a ici 2, donc on doit écrire 10 pour obtenir 20. 10 fois 2, 20 atomes d'hydrogène. 2 fois 10, 20 atomes d'hydrogène. Qu'il nous reste, c'est l'oxygène. On a ici 10 atomes d'oxygène, plus 8 fois 2, 16 atomes d'oxygène. Le total, c'est 26 atomes d'oxygène. Donc, pour obtenir ici 26, on doit écrire ici 13 pour obtenir 26. 13 fois 2, c'est 26. On va vérifier ici si l'équation est équilibrée. On va commencer par le carbone. 2 fois 4, on a 8 atomes de carbone. Ici, 8 atomes de carbone. L'hydrogène, ici, on a 2 fois 10, 20 atomes de carbone. Ici, 10 fois 2, 20 atomes de carbone. L'oxygène, ici, 13 fois 2, c'est 26. 10 plus 16, c'est 26. Et voilà, l'équation est équilibrée. Maintenant, on va passer au troisième exemple. C'est comme le premier exemple, le deuxième exemple. Le propane, c'est C3H8 plus le dioxygène, et les produits sont les mêmes. C'est l'eau plus le dioxyde de carbone. Ici, on va commencer par exemple par 3 atomes de carbone dans les réactifs. Ici, on a seulement un atome de carbone. Donc, on doit écrire 3 avec une rectification après. 3 atomes de carbone, 3 atomes de carbone. Hydrogène, ici, on a 8. Ici, on a 2. On doit écrire ici 4. Si on va passer à le nombre de l'oxygène, ici, on a 4 atomes d'oxygène. Ici, 3 fois 2, c'est 3. 3 fois 2, c'est 6 atomes d'oxygène. 6 atomes plus 4 atomes, c'est 10 atomes d'oxygène. Pour obtenir ici 10, on doit écrire 5 fois 2 pour obtenir 10 atomes d'oxygène. On va vérifier si l'équation est équilibrée. On a 3 atomes de carbone dans les produits. On a 3 atomes de carbone dans les réactifs, dans les réactifs et les produits, pardon. L'hydrogène, on a 8 atomes d'hydrogène ici, on a 8 atomes d'hydrogène dans les produits. Dans l'oxygène, on a 10 atomes d'oxygène dans les produits, 4 atomes plus 6 atomes, c'est 10 atomes de l'oxygène dans les produits. Donc l'équation est équilibrée. Le dernier exemple, c'est CO2 plus H2O nous donne C6H12O6 plus O2. Donc, on va commencer par le carbone. Ici, on a un atome de carbone dans les produits. Dans les réactifs, on a 6 atomes de carbone. Donc, on doit écrire ici 6 pour obtenir 6 atomes de carbone. On va passer à l'hydrogène. L'hydrogène, ici, on a 12 atomes d'hydrogène. Ici, on a 2. Donc, on doit multiplier 2 fois 6 pour obtenir 12 atomes d'hydrogène. On va passer dernièrement à l'atome d'oxygène. Dans les produits, on a 6 fois 2, c'est 12, plus 6 fois 1, c'est 6, plus 2, c'est 18 atomes d'oxygène dans les produits. Donc, on doit avoir 18 atomes d'oxygène dans les produits. L'oxygène, il y a ici dans 2 produits. Donc, on va rectifier seulement l'élément qu'on a, qui obtient seulement O2, pour ne pas rectifier le nombre de carbone et le nombre d'hydrogène. Donc, on a ici 6 plus 2, 8. Et ici, on a 18. 6 pour avoir 18, on va ajouter à 6, 12. Donc, on doit multiplier ici fois 6. 6 fois 2, c'est 12. Plus 6, c'est 18
atomes d'oxygène qu'on a ici. 6 plus 2, c'est 18. Et voilà, l'équation est équilibrée. C'est ça pour équilibrer une équation chimique. Et merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.